Bonjour les amis, il y a des vidéos, vous les faites de gaieté de cœur, vous avez un punch, une pêche, vous avez envie de tout démonter, et là, très franchement, celle-là, je la fais sans joie, quoi, voilà. Mais je la fais parce que je sens qu'il y a quand même des choses à dire, quoi, voilà. Je vais vous parler des 1 an de la mort de Thomas, du jeune Thomas Perotto. Il avait 16 ans, manifestement c'était un bon petit gars, parents restaurateurs, famille travailleur, les valeurs bien inculquées, le môme jouait au rugby, bon, on sentait que c'était un garçon travailleur et qu'il avait toute la vie devant lui, voilà, et que ses parents devaient être fiers de lui, et puis, bah, tout bascule, vous connaissez l'histoire, crépole, une soirée, un bal du rugby, toute la jeunesse, toute la population locale est là, et puis, bah, le bordel, vous avez des racailles-meuse qui viennent foutre le bordel. Dans un premier temps, ils sont repoussés. Dans un deuxième temps, comme d'habitude, quand ils gagnent pas la première manche, ils reviennent en meute. Ils amènent des couteaux, et ils plantent tout ce qui ressemble à un Français. Et Thomas, 16 ans, reçoit un coup de couteau en plein thorax et il meurt. Donc c'est une onde de choc dans la population française, malgré les magouilles des médias et tout le monde comprend qu'il y a eu une opération punitive, dans un autre cas d'espèce on dirait une ratonnade, et que ce sont des jeunes Français qui ont été victimes d'une ratonnade de la part de ce qu'on apprendra être les racailles du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Donc toute la journée il y a de l'émotion, et puis vous avez des jeunes qui font une manifestation de colère à Romans, et c'est là qu'on commence à voir les exploits du préfet de Vimeux, voilà, donc qui réussit finalement à protéger les racailles qui en profitent pour agresser les jeunes. Un jeune manquera de se faire brûler, il est déshabillé, il est frappé, un jeune patriote, hein, il manquera de se faire asperger d'essence et de se faire brûler, et sans la moindre réaction des policiers qui ne pense qu'à une chose, c'est arrêter un maximum de jeunes patriotes et foutre une paix royale aux racailles. Donc ça, c'était le fameux procès de Vimeux. On se rappelle tous que les jeunes sont passés, qui n'avaient aucun casier judiciaire, qui n'avaient absolument agressé personne, sont passés en comparution immédiate et qu'ils ont pris des peines de prison de 8-10 mois fermes, hein, et les mômes empastillaient tout de suite. Ils sont sortis au bout d'1 mois et demi ou 2 mois, mais une expérience scandaleuse. Il y en a une douzaine d'entre eux qui ont quand même passé plusieurs semaines en prison simplement pour avoir manifesté leur solidarité avec Thomas. Alors on sait tous que les médias, et notamment des oiseaux comme Patrick Cohen, ont cherché à noyer le poisson, voire à réécrire une histoire où les jeunes rugbyman étaient racistes et où les jeunes musulmans qui voulaient s'amuser avec les autres ont été virés, maltraités, des injures racistes, bon, le classique mensonge. Donc tout ça pour cacher la vérité aux Français. On pense un petit peu au film de Tommy Robinson, vous allez dire que je suis obnubilé par ce film, Silence, où vous voyez la complicité entre les politicards, les journalistes, les juges, pour cacher la vérité au peuple anglais. Là, on est un peu dans un truc pareil, sauf qu'on n'a pas de Tommy Robinson en France pour faire un film comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est 1 an après où on en est, quoi. Bah, 1 an après, ce qui est intéressant de savoir, c'est déjà que l'assassin de Thomas est toujours en liberté. Chose incroyable, alors que tout le monde a la possibilité de savoir qui est là, il y a une telle protection, une telle solidarité communautariste, peut-être une telle peur des juges ou une telle idéologie de certains juges du syndicat de la magistrature, qu'on a quand même l'impression qu'on ne se donne pas totalement tous les moyens pour arrêter celui qui a assassiné Thomas. Autre chose intéressante, c'est que 1 an après, il y avait des jeunes patriotes qui voulaient rendre un hommage à Thomas. Donc ils déposent leur demande de manifestation, mais naturellement, et comme ça se fait toujours, les gauchistes qui ont déjà perturbé des minutes de silence pour Philippine, par exemple, les gauchistes s'opposent à ce rassemblement et décident qu'ils feront une contre-manifestation. Et naturellement, le fameux préfet de Vimeux, sur lequel je reviens,
prend une décision martiale. Il dit que puisque c'est comme ça, il interdira les deux manifestations, ce qui signifie qu'il renvoie dos à dos une manifestation déclarée et une manifestation dont on ignore par ailleurs si elle est déclarée, mais qui n'a qu'un objectif, c'est perturber la manifestation d'hommage à Thomas, qu'il renvoie déjà ça dos à dos. Bien évidemment, dans ces cas-là, pour peu que vous ayez 1500 ou 2000 euros à mettre sur la table, ce que les gauchistes ont sans problème, ce que les patriotes, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas les subventions, mais il faut mettre 2000 euros, vous faites un recours, et en général, le tribunal administratif désavoue les interdits du préfet sous le prétexte que le droit de manifester est quelque chose qui existe en France. Et donc, résultat, les deux manifestations ont été autorisées. Et donc, nous avons vu ce spectacle extraordinaire. Vous avez d'un côté 300 patriotes qui sont là, qui se taisent, qui sont dans un hommage silencieux, qui sont encadrés par presque plus de policiers que de manifestants, comme si c'était eux le problème. Et vous avez, à quelques dizaines de mètres de là, les crasseux, ce que mon ami Richard Roudier appelle les crasseux, toute la gauche locale qui sont déplacés de partout. Les mecs sont 700 et les mecs sont là pour crier « Halte à la haine, halte au racisme, halte au fascisme, estama antifascista ». Et il y a même les drapeaux palestiniens, comme si on faisait un appel à l'intifada. Voilà donc une première réalité de un an après. Un an après, ce sont les gauchos qui sont plus nombreux que les gens qui veulent rendre hommage à Thomas. Et puis, l'assassin de Thomas n'est toujours pas arrêté. Et pendant ce temps-là, tous les week-ends, tous les jours, vous avez des personnes qui sont victimes, des personnes qui ressemblent à Thomas, qui sont victimes d'agressions qui ressemblent à celles de Thomas. Tous ne meurent pas. Nicolas est mort, lui, il jouait au rugby dans le même club que Thomas. Il est mort devant une boîte parce qu'il y a un mec qui est venu rafaler la boîte. Vous avez Philippine qui est morte. J'ai appris qu'il y a un petit Enzo qui a 20 ans. Je connais pas encore le contexte, mais ça ressemble énormément à ce qui s'est passé pour Thomas, c'est-à-dire sorti d'une boîte, 6 heures du matin, ce que les médias appellent une bagarre pour ne pas dire que c'est une agression, et le gamin de 20 ans est mort. Et pendant ce temps-là, pendant que les Français tombent, dans le club de rugby de Thomas, la gauche, soutenue par toute la clique, guillemets, antiracisme, blablabla, de progrès, impose au club de rugby de Thomas et de Nicolas qui est mort, des rencontres avec les jeunes racailles de la monnaie, au nom du vivre ensemble et au nom de l'hymne au multiculturalisme. C'est à hurler et vous comprenez pourquoi je fais cette vidéo sans un entrain extraordinaire, si ce n'est que de se dire qu'un jour tout cela s'opéra. Bonne journée les amis!